Voilà, donc deuxième vidéo sur l'étude des fonctions sinus et cosinus. Donc la fonction sinus, c'est la fonction qui a t associe sinus t, un t appartenant à R. Et la fonction cosinus, c'est la fonction qui a t associe cosinus t. Bon, ça c'est vraiment logique. Hein. Donc la première chose qu'on va voir, c'est la parité. Donc la parité. Donc si je prends par exemple f de x, f de t par exemple est égal à sinus t, quand je calcule f de moins t, parce que bien sûr t appartient à R, hein, donc moins t appartient à R aussi, on a vu que en première, quand on a vu les fonctions paires, que pour calculer f de moins t, il fallait bien sûr que moins t appartienne à l'ensemble de définitions. Donc f de moins t, ça fait sinus de moins t, d'accord, je remplace t par moins t, et ça fait, d'après les formules qu'on vient de rappeler sur les fonctions, sur le sinus et le cosinus, sinus de moins t, ça fait moins sinus de t. Ça, on peut en déduire quoi? On peut en déduire que donc f de moins t est égal à moins f de t. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction sinus, la fonction f ou la fonction sinus est impaire. Qu'est-ce que ça veut dire que la fonction f est impaire ou que la fonction sinus est impaire, hein? Ça veut dire qu'on a une symétrie par rapport à l'origine du repère. Voilà, donc, et puis si on fait la même chose avec la fonction, si j'appelle, par exemple, je vais appeler g de t est égal à cos t, donc si je calcule g de moins t, donc ça fait cos de moins t, et ça c'est égal à cos de t. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction g, donc comme on a g de moins t qui est égal à g de t, alors en fait, ce que je mets en rouge, ce sont les définitions que vous devez connaître, hein, de la classe de première. Hein. Donc la fonction g est donc paire. Et qu'est-ce que ça implique que la fonction g soit paire? Ça veut dire qu'il y a une symétrie de la courbe représentative de g par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Alors, voilà, donc ça, ce sont des choses qu'il faut connaître à tout prix. Hein. Voilà. Donc, ça va nous aider en fait dans les exercices. Vous allez voir, je vais vous corriger les exercices avec les vidéos. Ça nous permettra de, au lieu par exemple d'étudier une fonction sur 0 de pi, hein, on pourra l'étudier soit sur 0 pi ou sur 0 pi sur 2. Hein, parce que ce sera inutile, parce qu'on va utiliser soit la parité ou quelque chose qu'on va voir juste maintenant après, ce qui s'appelle la périodicité. Alors, périodicité, donc on ne rentre pas dans le détail de la périodicité, il faut juste savoir ce que c'est qu'une fonction périodique. Une fonction périodique, c'est une fonction pour laquelle les images se répètent après une certaine période. Par exemple, une fonction périodique, allez, admettons j'ai une fonction périodique de période 2. Par exemple, j'ai 0, 2, 4, 6, 8. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si j'ai une fonction f qui est périodique, f de 2, ici j'aurai f de 2, eh bien, ce sera aussi égal à f de 4, ce sera aussi égal à f de 6, ce sera aussi égal à f de 8. Mais entre les deux, j'aurai la même chose. Par exemple, ma fonction elle va passer par ces points-là. Ma courbe, pardon, elle va passer par ces points-là. Mais par exemple, ici, pour 1, si j'ai f de 1, f de 3, parce que 1 plus 2, ça fait 3, d'accord? F de 3 sera égal à f de 1, f de 5 sera égal à f de 1, f de 6 S7 sera égal à f de 1, etc. Donc, par exemple, je vais dessiner une fonction périodique. Allez, j'ai par exemple celle-ci.
Voilà, celle-ci, elle est périodique. D'accord? Et si je prends des valeurs qui sont comprises, par exemple, pour 0,5 ici, 0,5, là ben, j'aurai la même valeur que pour 2,5. Bon, là, on ne voit pas bien parce que j'ai mal fait mon dessin. Pour 2,5. Si je rajoute pour 4,5, j'aurai la même valeur ici pour 4,5, pour 6,5 aussi, et pour 8,5, etc. Ça, c'est la période. La période, c'est 2. Ici. Hein. D'accord? Voilà. Et donc, les fonctions trigonométriques, donc les fonctions sinus et cosinus, sont deux fonctions qui sont périodiques. Et la période, c'est 2π. Pourquoi la période, c'est 2π? Donc la fonction sinus, il faut savoir que la fonction sinus et la fonction cosinus sont des fonctions périodiques. Donc les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2π. Pourquoi? Parce que cosinus de x plus 2π, c'est égal à cosinus de x. D'accord? Donc sinus de x plus 2π, c'est égal à sinus de x. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une fois? Si on veut donner une définition d'une fonction périodique t, une fonction est périodique d'une période t qui est un nombre réel. Hein. Donc f est périodique de période t. Donc si en fait f de pardon, je vais mettre un grand T. Si f de petit t plus grand T est égal à f de petit t, ou f de x plus grand T est égal à f de x, hein, si la variable c'est x. Voilà, donc on va prendre un exemple. Alors, je vais laisser la définition. Alors, par exemple, si j'ai f de x, allez, je vais prendre une variable de x pour changer. Si j'ai cosinus 4x, donc plus 3, admettons. Moi j'ai pris un exemple au hasard. Montrer que cette fonction f, est périodique de période pi sur 2. Voilà. Alors en général, j'ai regardé la période, on vous la donne. Hein. C'est pas à vous de chercher la période. Bon, sinon c'est pas compliqué, hein, mais c'est pas à vous de chercher la période. Vous pouvez f est périodique de période pi sur 2. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour voir si la fonction f est périodique de période pi sur 2? Je dois calculer f de x plus pi sur 2. Et il faut que je regarde si c'est égal à f de x. D'accord? Donc je calcule f de x plus pi sur 2. Donc ça fait cosinus. Je remplace x par x plus pi sur 2. 4 fois x plus pi sur 2 plus 3. D'accord? J'ai juste remplacé x par x plus pi sur 2. Voilà, ben je vais développer. Je développe dans cette parenthèse-là. Ça fait cosinus de 4x plus 4 fois pi sur 2, ça fait 2pi. Hein, plus 3. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la fonction cosinus était une fonction de période 2pi. Donc cos x plus 2pi est égal à cos x. Donc forcément cos 4x plus 2pi, ça fait cos 4x. Hein, voilà. Et puis là j'ai le plus 3. Voilà. Et ça c'est égal à f de x. Donc la conclusion, je ne vais pas les faire parce que j'ai plus beaucoup de place. Donc la fonction f est bien périodique de période pi sur 2. Voilà, donc vous avez des exercices sur la fiche que je vous envoie à préparer sur la périodicité. Donc il faudra faire comme ça, exactement comme ça. D'accord? Vous remplacez toujours x par x plus la période, ou bien t par t. Voilà, donc alors
pris de l'avance. La troisième partie qu'on voit, c'est la dérivation. Alors, qu'est-ce qu'on a vu donc déjà dans le chapitre sur les compléments sur la dérivation? On a vu que si f de x est égal à sinus x, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x, et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et donc, là, ici, on a des compléments. Je pense qu'on avait déjà vu ces formules. J'ai dû les noter sur le tableau des dérivés, sur le chapitre complément sur les dérivés. Donc ici, si on a cosinus ax plus b, la dérivée de cosinus ax plus b, c'est moins a sinus ax plus b. Et la dérivée de sinus ax plus b, c'est a cosinus ax plus b. Donc, par exemple, donc si vous avez par exemple f de x qui est égal à cosinus de 3x plus pi, par exemple, à la dérivée, donc vous êtes ici sur cette formule-là, le a est égal à 3, d'accord, et le b est égal à pi, donc on a a, moins a, donc ça fait moins 3 sinus de 3x plus pi. Donc il suffit donc de mettre le 3 devant, et comme là on a le moins ici, moins a, parce que a est égal à 3, on le met devant. Et voilà, puis par exemple si vous avez f de x qui est égal à sinus de moins 5x plus 7, c'est pi, je sais pas, allez, admettons, donc f' de x, là, dans ces cas-là, on met directement le moins 5 cosinus de moins 5x plus 7pi. Alors attention, là j'ai mis moins 5 parce que le a est égal à moins 5, hein, d'accord? A est égal à moins 5, donc je remets le a, donc a je remets moins 5 ici. Voilà, puis bon après, si on a par exemple f de x est égal à x au carré, plus sinus de 2x moins cosinus de 3x, donc on fait la même chose. Donc ici, donc f' de x, donc f est sous la forme d'une somme de plusieurs fonctions qui sont dérivables chacune hein, sur R, donc fonction polynôme du second degré, quoi, c'est un monôme. Ces fonctions sinus et cosinus qui sont dérivables sur R. Donc ici la dérivée sera 2x. Après plus la dérivée de sinus 2x, donc je suis sur cette formule-là, sinus 2x avec le b qui est égal à 0, le a qui est égal à 2, donc ça fait 2 cosinus 2x. Et puis moins, alors la dérivée de cosinus 3x, donc ça va être moins 3 sinus 3x. Donc et moins fois moins ça fait plus, donc ça fait 3 sinus de 3x. Hein. Voilà. Donc la dérivée de cosinus 3x, ça va faire moins 3 cosinus 3x. Et donc comme il y avait ce moins là qui était là, moins fois moins ça devient plus. Voilà. Donc voilà pour les dérivés.